Dieu est ici, Dieu est ici, les enfants de Dieu. Je vous bénisse vous tous et je vous remercie vous tous qui d'entrer et de s'abonner dans ma chaîne YouTube. Laisse que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là où vous êtes, dans le pays dont vous vous retrouvez. Sans plus retarder, nous prions pour la parole de Dieu et vous qui restez, abonnez-vous encore là-bas pour suivre bien mes prédications. Ça ne sera pas pour mon honneur, mais ça sera pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ne pas perdre le temps ou des minutes, nous prions pour la parole de Dieu d'aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offensés, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas selon la tentation, délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles la reine, la puissance et la gloire. Amen. Mon frère, ma soeur, notre thème d'aujourd'hui s'est titulé « Un enfant de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, a abandonné les œuvres de la chair. » Un enfant de Dieu qui est né de l'Éternel, qui se prétend, comme j'entends souvent les gens parlent, je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu. C'est vrai, mais les œuvres de la chair, est-ce que vous avez abandonné cela? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas tes dîmes que tu donnes dans l'église qui t'amènera au paradis. Ce n'est pas le travail ou les travaux que tu fréquentes dans la maison de ton pasteur. C'est là qui t'amènera au paradis. Ce n'est pas des partir en église, d'être éparternel dans l'église. C'est là qui t'amènera au paradis. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le camion ou des voitures que tu possèdes, et de l'argent que tu possèdes. Et ce n'est pas le mariage que tu as. Et tu dis que là, vraiment, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a béni avec le mariage. Et ma vie, c'est bon. J'ai luxueux, j'ai vu luxueux. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a béni. Ce n'est pas la bénédiction qui montre que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction. Personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. Si tu es devenu un enfant de Dieu, tu dis que non, je suis un enfant de Dieu, vous devez premièrement regarder votre œuvre devant l'Éternel. Quelles œuvres que tu portes devant ton Dieu? Quels tes fruits d'un enfant de Dieu, là où que tu es, dans le pays dont tu possèdes? C'est ça qui montre que tu es un enfant de Dieu. Alors ne se prends pas parce que tu donnes beaucoup de dîmes. Ne te prends pas parce que tu travailles dans l'église. Ne te prends pas parce que tu es un serviteur ou servante de l'Éternel. Et c'est là qui t'amènera au paradis. Dieu ne veut pas que tu puisses cacher tes œuvres envers son nom. Même si que les pasteurs que vous disiez, que ce sont les faux pasteurs. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous sommes rejetés, abandonnés, négligés. Les gens nous considèrent comme nous sommes des escrocs. Oui, nous sommes des escrocs, bien sûr. Mais les paroles que nous prêchons là, ce n'est pas nous qui l'avons écrit ça. Même si que nous sommes les faux, même si que vous ne considérez pas les pasteurs, mais les paroles que les pasteurs prêchent, prenez-les. Ça te dira un jour, quand tu ne serais pas dans ce monde. Parce que et les gens ne considèrent plus encore des serviteurs de Dieu. Mais je te l'ai dit ce qui est vrai. Les serviteurs de Dieu, aucun serviteur de Dieu a fabriqué la Bible. La Bible, c'est des paroles de Dieu. Et quiconque personne, toute personne qui suivra ces paroles de Dieu, et c'est là, c'est lui qui sera sauvé. Et c'est lui qui boycotte, c'est lui qui néglige, qui voit comme ce sont les distractions. Et c'est lui-là qui racontera son justice quand il ne sera pas sur la terre. Donc cela, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Tu te prétends que tu es un enfant de Dieu. Regardez premièrement tes œuvres. Est-ce que la vomerie, l'alcool, tu n'as pas encore laissé? Est-ce que l'impudicité, les mensonges, les calomnisations, tu n'as pas encore laissé? Les boissons, tu n'as pas encore laissé? De séparer les gens, la diviser dans la famille, dans les quartiers, affaires des amis, tu n'as pas encore laissé. Tu poisonnes tes frères, tes sœurs, tu n'as pas encore laissé. Mais tu dis que tu es un enfant de Dieu. Les postes qu'on t'avait mises dans l'église, mais tu veux que l'autre puisse quitter et que toi tu puisses remplacer dans cette poste-là. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu devais regarder premièrement tes œuvres. Quelles sont tes œuvres d'un enfant de Dieu?
Ce n'est pas de faire des chichotés. Ce n'est pas de faire de blabla. Qu'on t'appellera un serviteur, que t'appellera un enfant de Dieu. Mais tes ouvres vers l'Éternel. L'Éternel regarde les ouvres. Il regarde un enfant qui pratique ses lois et son désir. C'est comme un père à la maison. Il peut avoir autant de garçons, autant de filles. Nous sommes les parents, nous tous. Mais le fils qui m'entend, le fils qui me fait plaisir, c'est là, celui-là qui sera mon héritier. C'est comme ce même avec notre Seigneur. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des succès, mais c'est son étoile. Jésus-Christ l'a mouru pour nous tous, même des sorciers, même des marabouts, même des magiciens, même des voleurs. La grâce a donné pour tous. Ce n'est pas le mariage qui montre que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui montre que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas de belles maisons qui montrent que tu es un enfant de Dieu, que tu es béni. Tu es béni, pardon. Ce n'est pas tout ce que tu possèdes qui montre que vraiment tu es un vrai fils de Dieu. Mais tes œuvres devaient être bonnes devant l'Éternel, afin que tu puisses vraiment être appelé un véritable enfant de Dieu, mon frère et ma soeur. Ne vous attardez pas quand il est encore temps. Regardez vos ouvres, rangez vos ouvres, afin que nous tous nous verrons la gloire du Seigneur. Sans plus retarder, nous lisons sur le livre des Galates, chapitre 5, verset 17. Il est écrit ceci. Car la chair a de désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont déposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. La chair en a le désir de boire de l'alcool. La chair a le désir de sortir de la boîte de nuit. La chair a le désir de mentir. La chair a le désir de luxueux. La chair a le désir de vivre mieux. La chair a le désir de séparer les gens. La chair a le désir d'être avec une bonne mari, une bonne femme. La chair a le désir de bien habiller. Ça, c'est la chair. Mais l'esprit a besoin de prier. L'esprit a besoin de jeûner. L'esprit a besoin de parler la vérité. L'esprit a besoin de patience. L'esprit a besoin de transparence. L'esprit a besoin de les potentiels. Ce sont les œuvres d'esprit. Mais ils sont opposés entre eux. Alors, parmi de ces choses, quelle chose que toi tu veux que ça puisse dominer dans ta vie? Parce que la chair t'appelle afin que tu puisses y aller. De sortir avec tes amis, de faire les ambiances. C'est la chair qui t'appelle. Mais l'esprit te dit que ne sors pas. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Tu obéiras dans quel esprit? Recherchez tes œuvres dans ta vie. Recherchez les œuvres de l'esprit dans ta vie. Pour que tu sois un enfant de Dieu. Véritablement. Sans plus retarder encore. Nous lisons sur le livre de Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. L'impudicité, l'impurité, la désolution. Nous descendons vers le 20. L'idolâtrie, la mangie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les inimicités, les disputes, les divisions, etc. Nous descendons aussi sous le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai parlé ça. S'il te plaît, ne me condamne pas. Mais c'est votre Père qui a parlé cela. C'est ton Dieu que tu prétends dans ta bouche que tu es un enfant de Dieu. C'est ton Dieu que tu dises que non, je suis un serviteur de Dieu. C'est ton Dieu que tu donnes les dîmes dans l'église matin, midi, soir pour servir l'Éternel. C'est lui qui dit. Toute personne qui pratique ces choses que nous venons de lire maintenant, il n'héritera pas le royaume des cieux.
Alors ne se trompez pas, mon frère, ma soeur, de pratiquer autant, de donner des millions dans l'église. Et tes œuvres sont sales. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Que notre Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous guide vos esprits, afin qu'il puisse vous ramener dans la repentance. Et que les œuvres de l'Éternel manifestent dans votre vie. Vous et vos enfants, et vos familles, et partout que vous marchez, et partout que vous y êtes, que les œuvres de l'Éternel manifestent en vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Là où il y avait la dispute, que la paix entre. Là où il y avait la sécheresse, que le manne tombe. Là où il y avait l'agressement des dons, que la joie prenne la place. Là où il y avait une mère qui pleure à cause du manque de l'enfant. Qu'elle tourne maintenant Sarah quand Dieu l'avait bénissé. Que l'Éternel comble aussi vos cœurs au nom puissant des sons de Jésus-Christ. Je ne viens pas ici pour vous juger, mais je viens de vous dire que non. Achetez le temps, car le jour est mauvais. Nous avons un peu de temps. Christ, il est déjà dans la porte. Ne vous trompez pas. Ne l'entends pas. Quel jour qu'il viendra. Il est déjà avec vous. Il habite dans ton cœur. Il est dans ta maison. Il dort avec toi. Il y rêve avec toi. Il est avec toi. Ne se trompez pas. Car nous n'avons plus le temps. C'est à nous de chercher les œuvres de Dieu. Afin que Dieu puisse nous bénir. Afin que Dieu puisse préparer encore nos jours là-bas au paradis. Mon frère et ma soeur, ne s'arrêtez pas de commettre des erreurs. Ne s'arrêtez pas de commettre encore des péchés. Ne s'habituez pas avec Dieu. On ne manque pas de Dieu. Ne s'habituez pas avec l'Éternel. On ne se manque pas de Dieu. Mais cherchez des bonnes œuvres devant l'Éternel. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que la paix de Christ reste avec vous. Amen.